L'heure est grave. Il faut savoir que sur les marchés financiers, le S&P 500, donc l'indice boursier qui regroupe les 500 sociétés les plus grosses des États-Unis, est à moins 25%. Et cela est dû au risque de récession et de crise qui augmente. Donc il faut bien comprendre qu'on est dans un moment historique et que la crise actuelle est très différente de beaucoup de crises qu'on a pu voir auparavant. Donc si je te donne un petit peu de contexte, ce qu'il s'est passé sur les marchés, c'est que tout simplement, depuis la crise sanitaire, l'économie a eu un ralentissement majeur, comme tu le sais très bien. Donc les banques centrales ont adapté des politiques monétaires d'expansion afin de stimuler l'économie et essayer de finalement contrebalancer l'effet de cette crise sanitaire. Donc qu'est-ce que les banques centrales ont fait? Elles ont tout simplement imprimé beaucoup d'argent et ont baissé les taux d'intérêt au maximum possible pour stimuler l'économie, parce que qui dit des taux d'intérêt plus bas dit que c'est plus simple d'emprunter, c'est donc plus simple de dépenser. Pour les sociétés, qui dit plus simple d'emprunter dit plus simple d'investir, donc plus de développement et ainsi de suite. Cependant, comme tous les principes dans la vie, quand il y a un positif, il y a aussi un négatif. Donc quand tu stimules une économie, tu stimules aussi son inflation. Et c'est exactement ce qu'on a vu, d'accord? Toutes les décisions de politique monétaire prises pendant la crise sanitaire ont eu un impact un an et demi plus tard sur l'inflation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a des inflations records dans le monde entier à des environs de plus de 8%. C'est-à-dire que tous les ans, ton argent se dévalue, ton pouvoir d'achat perd 8% par an, sachant que l'objectif moyen des banques centrales est aux alentours des 2%. Donc maintenant, on a un problème majeur qui est l'inflation que les banques centrales doivent encore une fois résoudre. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et tout simplement faire l'inverse, c'est-à-dire essayer de resserrer l'économie et essayer de calmer l'économie pour calmer cette inflation qui doit être adressée. Donc ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que toutes les banques centrales se mettent d'accord pour rehausser leur taux d'intérêt, ce qui donc veut dire que ça devient plus compliqué d'emprunter de l'argent, qui veut dire donc que c'est plus compliqué d'investir, c'est plus compliqué de dépenser, les gens vont moins gagner, les PDG vont couper des emplois et évidemment cela a un impact négatif sur l'économie. Surtout quand on prend en compte aussi le géopolitique actuel avec la situation de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc la grande différence entre la crise actuelle et les crises qu'on a pu voir auparavant, c'est qu'auparavant, quand il y avait une crise et que les marchés financiers s'effondraient, tout simplement les banques centrales intervenaient sur les marchés pour réduire les taux, pour essayer de stimuler l'économie et contrer justement cette chute des indices boursiers, du stock market, de la bourse, etc. Mais le problème, c'est que comme tu le sais, comme je te l'ai expliqué, les banques centrales avaient déjà mis les taux d'intérêt à zéro pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire que là, ils sont obligés de rehausser les taux pour combattre l'inflation, sauf qu'en faisant ça, ils créent en fait une récession qui fait donc chuter les marchés. Comme je te dis, on est à moins 25%. Mais contrairement à avant, ils ne peuvent pas baisser les taux pour contrer cette chute des marchés. Ils sont obligés de continuer à hausser les taux. Et donc, en fait, en finance, on dit généralement que les banques centrales n'ont plus de munitions. Okay, il y a un problème, mais ils n'ont pas de munitions pour pouvoir le régler. Donc, il faut bien que tu comprennes que dans cette crise, personne n'est à l'abri. Parce que l'inflation, c'est négatif pour tout le monde. Une récession, c'est négatif pour tout le monde et il n'y a vraiment, de manière générale, un petit peu aucun gagnant en ce moment. Si on regarde les employés, il va y avoir une énorme vague de licenciements justement pour faire face à l'économie qui est bien plus rude aujourd'hui et dans les mois à venir qu'auparavant. Donc une vague de licenciements pour les employés et même des personnes qui ont des business, qui sont des entrepreneurs, qui ont des startups ou des grandes sociétés. Pour eux, ça va aussi être négatif parce que qui dit récession, qui dit crise, dit moins de dépenses, donc moins de rentrée d'argent dans les sociétés et on le voit justement, comme je le disais, sur le stock market. Toutes les plus grosses fortunes mondiales, d'accord, il faut bien comprendre que Bezos, la majorité de sa fortune, c'est en actions Amazon, d'accord. La majorité de la fortune de Elon Musk vient de ses actions Tesla, d'accord. Donc toutes ces actions qui se cassent la gueule de moins 25, moins 30%, il faut bien comprendre que leur fortune personnelle a elle aussi perdu moins 25, 30%. Donc ces personnes-là, techniquement sur papier, après évidemment il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais ces personnes-là perdent beaucoup d'argent en ce moment. Donc je pense que tu as bien compris que dans cette période qui arrive, ça va être très compliqué pour beaucoup de personnes de gagner de l'argent et finalement tous les business sont impactés de manière négative par cette récession, par cette crise. Et donc dans cette vidéo, je vais te présenter un des business qui lui au contraire peut profiter justement de la situation actuelle, de la situation déplorable et aussi de potentiellement la situation qui s'empire. Donc ce business, c'est le trading. Donc je sais que de manière générale, le trading, ce n'est pas un business. Alors pourquoi est-ce que j'appelle ça un business alors que techniquement c'est de la spéculation? C'est qu'il faut prendre le trading vraiment comme un business. C'est quelque chose de sérieux, c'est un métier, c'est des choses que des personnes font à temps plein et il faut bien comprendre qu'en tant que trader,
les situations très compliquées niveau géopolitique, niveau économique, les récessions, les crises sont des moments parfaits pour nous parce que le métier en tant que trader n'est en fait pas de prédire ce qui va potentiellement se passer dans le futur, mais tout simplement de réagir à ce qui se passe. Et un trader va pouvoir gagner de l'argent à la hausse comme à la baisse. Donc en ce moment, les marchés se cassent la gueule, sont en train de chuter. Comme je te disais, on est à moins 25% sur les indices boursiers américains. Et il faut savoir que pendant ces moins 25%, pour ma part, j'ai dû ouvrir un total de 12 positions short sell, donc de vente à découvert, pour gagner de l'argent sur justement la chute des marchés. Donc pour moi, pour mon métier, pour mon travail, la situation actuelle avec les problèmes d'inflation, les problèmes de politique monétaire, les problèmes géopolitiques dans le monde, c'est un petit peu triste à le dire, mais pour moi, ça a été super bénéfique. Surtout quand on prend en compte le fait que justement, n'importe qui, les employés se font démonter, les PDG se font démonter, les investisseurs se font démonter. Donc il y a vraiment très peu de personnes qui arrivent à profiter de la situation actuelle et qui vont pouvoir surtout continuer à en profiter dans l'année qui vient. Après, je veux vraiment que tu comprennes que justement le trading, ça ne s'improvise pas, d'accord? Ça demande énormément de connaissances, énormément de travail, énormément de sérieux. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui se rendent compte que justement le trading est une opportunité énorme pour cette année 2022 et l'année qui arrive 2023 et qui souhaitent se lancer, j'aurais vraiment deux conseils majeurs. Le premier en fait, c'est de vraiment savoir si le trading, c'est quelque chose que tu veux vraiment faire. Parce que la pire chose que tu peux faire, c'est de penser que c'est un moyen facile de faire de l'argent, tâtonner un petit peu, regarder 2-3 vidéos YouTube, ouvrir un compte et essayer de trader. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre ton temps à faire ça. Tu vas perdre ton temps à essayer d'apprendre 2-3 informations en ligne et tu vas perdre ton argent parce que ton compte, tu vas juste le perdre. Parce que je peux te garantir que de cette manière-là, tu vas jamais devenir un trader professionnel. Tu vas pas atteindre la rentabilité. Donc, si ça, c'est l'option que tu pensais, je te recommande même pas du tout en fait de te lancer dans le trading. Juste fais quelque chose d'autre. Il n'y a pas du tout de mal à ça, mais te lance pas dans le trading, tu vas perdre du temps et de l'argent. Maintenant, si au contraire, tu vois l'opportunité et c'est quelque chose qui t'intéresse, une opportunité que tu veux vraiment saisir, dans ce cas, je te recommande vraiment d'apprendre le trading, mais de manière professionnelle, en suivant ce que quelqu'un fait, de manière étape par étape et prendre vraiment ça au sérieux. Comprendre aussi que le succès en trading ne va pas venir en un mois. Okay, tu ne vas pas devenir un grand trader en un mois. Mais il faut vraiment avoir cette vision long terme de en 2-3 ans, ta vie peut complètement changer. En 2 mois, ta vie ne peut pas complètement changer. Ok, si je suis honnête. Donc bref, pour toutes les personnes qui sont vraiment intéressées dans le trading, je te recommande premièrement d'aller checker toutes mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai plein de vidéos sur le trading, la finance, l'investissement. Et aussi sous cette vidéo, dans la description, je t'ai mis le lien de ma formation où je t'enseigne justement comment trader de manière professionnellement et je te montre tout, absolument tout, de A à Z, de manière étape par étape. Je te montre tout en screen recording directement sur mes écrans. Comme ça, tu vois ce que je fais. Et comme je disais avant, si ton idée c'est plus d'y aller par tâtonnement et de voir et de tester un petit peu de trading, mettre un petit compte, je te recommande vraiment pas de te lancer dans le trading. Ça va probablement être la pire idée de l'année. Donc sur ce, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. J'espère sincèrement que tu as appris quelque chose aujourd'hui et que tu y as trouvé de la valeur. C'était Elliot. Ciao, ciao.